Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie du corrigé des exercices du mois d'avril. Donc nous allons calculer le bulletin du salarié non cadre et nous verrons dans le bloc 50 de la DSN comment compléter, comment remplir les rubriques. On s'intéressera plus particulièrement à la rémunération nette fiscale et au montant net versé, puisque ces deux rubriques ont des méthodes de calcul qui leur sont spécifiques et qu'on ne retrouve pas sur le bulletin du salarié. Alors, l'énoncé. Donc, il était demandé d'établir le bulletin de paie de deux salariés donc dans la même entreprise. Le premier n'était pas cadre et il percevait un salaire brut de 1800 euros avec un taux passe de 0,5%. Le second était lui cadre avec un salaire de 4800 euros et un taux passe de 4,2%. L'entreprise compte 58 salariés, ce qui va avoir une incidence sur les cotisations à verser. Donc, la base de la mutuelle était le plafond mensuel de la sécurité sociale avec des taux de 1,5% pour l'employeur et autant pour le salarié. La prévoyance portait sur les tranches A et B avec un taux salarial de 1% et un taux patronal de 4,5%. Euh, le cadre et le non-cadre avaient le même régime de prévoyance. Le taux accident du travail était de 2,5% et le taux de versement mobilité ou versement transport était de 1,85%. Les salariés avaient acquis 20 titres restaurants d'une valeur faciale de 9 euros et l'employeur en prenait en charge 50%. Je me suis trompée du reste, en janvier j'aurais dû noter 21 titres, mais bon, peu importe, on va garder ce nombre de 20 titres. Alors, nous commençons avec le salarié non cadre. Donc, le salarié non cadre avait un salaire de 1800 euros. Le plafond mensuel en janvier était de 3428 euros. Le SMIC mensuel à ce moment-là était de 1603,12 euros, puisque, comme vous vous souvenez certainement, le SMIC était de 10,57 € entre janvier et avril, et il est passé à 10,85 € au 1er mai. Donc à ce moment-là, nous avions bien un SMIC à 1603,12 € et j'ai présupposé que le salarié travaillait 7 heures par jour, 5 jours par semaine, et c'est pas très bien de ma part parce que je ne l'ai pas noté dans l'énoncé et vous ne pouviez objectivement pas le deviner. Voilà, j'étais vraiment dans une logique, allez, on prend un cas simple et j'ai pas pensé à vous l'indiquer, c'était voilà, c'est une lacune. Donc durée mensuelle, en tout cas 251,67 h, 35 heures fois 52 semaines divisé par 12 mois en l'occurrence. Donc à chaque fois que nous aurons un salaire brut mensuel inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale, on pourra en déduire que toutes les bases de cotisation qui s'appuieront sur le plafond de la sécurité sociale, les tranches A, tranche 1 ou tranche B du reste, et tranche 2, seront en fait égales au salaire brut mensuel puisque le salaire est inférieur au plafond. Étant entendu que lorsqu'on dit tranche A ou lorsqu'on dit plafond de la Sécu, on entend par là que ça sera le salaire dans la limite de la tranche A ou du plafond de la sécurité sociale. Donc concrètement, pour la sécurité sociale ici, on a une base à 1008 parce que la base est le salaire. Pour la prévoyance, les tranches étaient tranche A, tranche B, donc c'est encore une fois limité au salaire. Accident du travail, base salaire 1008. Sécurité sociale plafonnée, donc on limite à 3428, mais le salaire étant inférieur, on est toujours à 1008. Sécurité sociale déplafonnée, le salaire, toujours 1008. Retraite complémentaire, tranche 1, encore une fois 1008 parce qu'en dessous de 3428, et il n'y a évidemment pas de tranche 2 puisque c'est encore au-dessus. Sécurité sociale, CAF en fait, famille, donc CAF, la base c'est le salaire, donc encore une fois 1008. Chômage, tranche A et B,
toujours 1008 puisque c'est largement en dessous de la tranche B qui est à plus de 13 000 euros, hein, c'est 3428 fois 4, la limite maximum de la tranche B. Reste la base CSG et CRDS qui, elles, vont être calculées. Donc la base CSG-CRDS va être égale au salaire brut, 1800 euros, fois 98,25%, on déduit l'abattement, ou si vous préférez, fois 0,9825, le résultat sera le même. Et on va ajouter à ce montant la part patronale de mutuelle et la part patronale de prévoyance, dans le cas qui nous intéresse, ce qui nous mène à 1992. Reste à voir donc deux cas particuliers. La sécurité sociale va avoir un taux à 7%, tout simplement parce que le salaire est inférieur à 2,5 SMIC. 2,5 SMIC pour information, c'est supérieur au plafond de la Sécu, donc on peut faire le calcul si vous voulez, mais je prends le SMIC, je multiplie par 2,5, ça nous fait plus de 4 000 euros. Donc, de fait, on a droit au taux minoré à 7% au lieu du taux majoré de 13%. Et même chose pour la CAF, le salaire étant inférieur à 3,5 SMIC cette fois-ci, nous aurons un taux minoré à 3,45 au lieu d'un taux à 5,25. Je pense avoir tout vu à part peut-être la réduction sur les cotisations, mais sinon il me semble avoir vu tous les points saillants au niveau des cotisations. Donc pour la réduction sur les cotisations, il s'agit tout simplement de l'ancienne réduction Fillon, hein, tout simplement. Notre entreprise a plus de 50 salariés, donc pour faire le calcul ici, on va prendre une base T à 0,3235. Si l'entreprise avait eu moins de 50 salariés, on aurait eu une base T à 0,3195. Donc, première étape, eh bien, on divise la base de T, ce qu'on appelle la base T, donc 0,32 95, 35 par 0,6. On laisse de côté, si je puis dire. On récupère le salaire brut du salarié ici, donc ça va être 1008, que l'on va diviser par le SMIC. 1603,12. On va ensuite, hop là, il faut que j'aille en haut pour le faire. On va ensuite multiplier le tout par 1,6. D'accord. Et on va encore une fois soustraire 1 au résultat que l'on aura trouvé. D'accord. Et une fois qu'on aura donc ces deux montants, on va tout simplement multiplier le premier montant par le second. Et le résultat qu'on va trouver ici, on va l'arrondir à 4 chiffres, à 4 décimales, mais donc 4 décimales, donc ça veut dire 4 chiffres après la virgule en fait. Hop. Après donc la virgule, je tiens le micro et je tape à la fois. Et quand on me connaît, et quand on connaît ma dextérité, c'est pas une bonne idée, mais vraiment pas. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc ce coefficient qu'on va trouver par cette opération, on va tout simplement le remultiplier par le salaire brut, à savoir donc, cette fois-ci c'est 1800 euros. Et ça nous permet donc de trouver le montant de moins 412,38 euros. Alors j'allais demander est-ce que c'est bon pour tout le monde en fait, mais vous ne pouvez pas me répondre. Disons que si c'est pas bon, vous me dites ce qu'il en est. Ensuite, nous avons évidemment le total des cotisations. Alors, les titres restaurants, comme vous le savez certainement, nous notons en fait, nous déduisons la part salariale que l'employeur va donc retenir en fait, hein, puisqu'il a avancé en quelque sorte le montant aux salariés. Donc, on avait 20 titres, la moitié de 9 euros
c'est 4,50 €, ce qui nous fait un montant total de 90 €. Et de fait, ça signifie que l'employeur, lui aussi, a versé 90 € pour financer ces titres restaurants qui sont exonérés de cotisation. Donc c'est 90 €. Parce que normalement, ce devrait être des avantages en nature. Alors, ah non, j'avais oublié, honte à moi. Donc oui, effectivement, ici, au niveau de la complémentaire tranche 1 et 2, on a bien fait le regroupement entre la retraite complémentaire à 3,15 et la CEG à 0,86. Et ici, on a fait le regroupement entre la retraite complémentaire 4,72 et la CEG 1,29. Même chose pour le chômage, même si ce n'était pas, le regroupement n'est pas obligatoire, j'avoue, je le fais souvent. J'ai regroupé les 4,05% de chômage et le 0,15% d'AGS. Donc pour les indications, je crois que je les avais déjà données sur la précédente vidéo. L'AGS, c'est l'assurance que doit prendre l'employeur pour pouvoir assurer le versement des salaires, même s'il devait être en cessation de paiement. Donc là, je pense avoir vraiment fait le tour. Il ne me reste plus que autre contribution, donc les 96,92 €. Dans le cas qui nous intéresse, eh bien, on va avoir base salaire, donc 1800 €, la contribution solidarité autonomie. On va avoir la contribution au dialogue social avec une base salaire également. Nous allons avoir alors le FNAL sur la totalité, puisque l'entreprise a 58 salariés, donc 50 salariés et plus, avec un taux à 0,5%. On va avoir le versement transport, le versement mobilité, avec un taux de 1,85 qui nous était donné. Et on va avoir donc le forfait social, 132,42 € comme base, à savoir la complémentaire santé plus la part patronale de complémentaire santé plus la part patronale de retraite supplémentaire. De retraite supplémentaire, ça va vraiment plus. La part patronale de mutuelle et la part patronale de prévoyance. Avec un taux donc à 8%, et ce forfait social n'aurait pas à être payé si l'entreprise avait moins de 11 salariés. Nous n'avons pas de forfait social parce que justement nous n'avons pas de retraite supplémentaire ni d'autres montants qui pourraient justifier ce forfait à 20%. Nous avons par contre la construction à 0,45, ce qu'on appelle le 1% logement dans le langage courant. Et nous avons bien sûr la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance avec 0,68 pour la partie apprentissage et 1% pour la partie formation, ce qui nous fait un montant total de 96,92 €. Ok ? Alors, le net à payer avant impôt, eh bien, ça va être le salaire brut, moins les cotisations salariales et moins les 90 € du titre restaurant, de part salariale du titre restaurant. Dans l'évolution de la rémunération due à la suppression des cotisations maladie et chômage, eh bien, ça sera 1008 ici fois 0,75, plus, où est le chômage ici, la base chômage, donc toujours 1008 fois 2,4, moins la base CSG, CRDS fois 1,7%. Et on arrive à ce qui nous intéressait. Alors, le montant net imposable dans le cas qui nous intéresse va être égal au salaire brut, moins, alors attendez, peut-être que je peux vous le faire apparaître, ouais. Le salaire brut, moins les cotisations, les contributions, plus la part patronale de mutuelle uniquement, et plus la part de CSG et de CRDS qui n'est pas déductible, donc en l'occurrence ici 55,13 €. Donc sur l'année, le cumul, nous sommes en janvier, donc c'est le même montant. L'impôt sur le revenu prélevé à la source sera égal au montant net imposable dans le cas précis. Il aurait été différent si par exemple nous avions eu des IJSS subrogés. On aurait ajouté le montant des indemnités de sécurité sociale
trouver la base. Le taux nous est donné et le montant, bah, c'est tout simplement la base fois le taux, donc ce qui nous permet d'avoir le montant sur le mois et le montant sur l'année. Nous n'avons pas d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires et exonérées. Je pense que je vais faire un bulletin avec, parce que ça manque. Clairement, je trouve que ça manque. Alors, le net à payer, bah, ce sera tout simplement le net avant passe moins le montant du pass. Quand on arrive là, franchement, le plus dur est fait. Les allègements de cotisation, les allègements, bah, ça sera les 412 € ici, auxquels on va ajouter 1800 fois 6%, puisque le taux normal est de 13% et on a un taux de 7 uniquement, et fois 1800 ici, plus 1800 ici, fois 1,8, puisque 1,8% bien sûr, puisque le taux normal est de 5,25% et que nous appliquons un taux de 3,45. Un taux réduit donc. Ce qui nous permet donc d'avoir le total des allègements. C'est de la communication là aussi. Hein. S'il doit y avoir des erreurs, c'est ici et ici. Hop, je suis en train de faire des bêtises. Hop, pardon, voilà. L'idéal, c'est de ne pas avoir d'erreur sur un bulletin, mais disons que s'il y en a ici et ici, c'est pas dramatique, ça n'a pas d'incidence en fait. Même chose ici d'ailleurs. Donc le total versé, c'est pas le vrai total, hein, on est bien d'accord, c'est le super brut en fait. Donc ça va être le salaire plus les parts, les cotisations patronales. On n'ajoute pas, par exemple, la part patronale sur les titres restaurants. Donc voilà pour la partie bulletin. Alors je vais passer à la partie DSN. Papapoum, je sais ce que je vais faire. Je vais masquer ici. Avec un petit peu de chance, vous allez voir apparaître le bloc. Oui, il n'apparaît pas entier. Ça, c'est ballot. Alors, attendez, je vais le réduire, tant pis. Alors, ce que je peux faire, c'est... Désolée hein, pour la tambouille interne, j'aurais dû y penser avant. Ou peut-être faire un... Hop. De fait, je peux réagrandir le bloc. Pardon. Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne la DSN en fait. La DSN, elle a ce qu'on appelle une structure qui commence par S21.G00 tout le temps. Il était d'ailleurs question de l'enlever, c'est toujours là, je ne sais pas. Et ensuite, suite à cette structure, on va avoir des blocs. Donc là, par exemple, des blocs qui sont thématiques. Donc là, par exemple, il s'agit du bloc 50 qui porte sur le versement individu. D'accord, on a tout un ensemble de blocs comme ça qui sont numérotés et qui sont thématiques. Et dans chacun de ces blocs, nous allons avoir des rubriques. Donc les rubriques, c'est les lignes en quelque sorte, un petit peu comme le bulletin a des rubriques aussi. Hein, chaque ligne sont des rubriques hein, dans le logiciel de paie. Donc on va avoir les rubriques de brut, les rubriques de cotisation, les rubriques du net par exemple. Et bien dans le bloc, on a un petit peu la même logique. Chaque rubrique va avoir une information qui peut être un montant, qui peut être une date, qui peut être une information qualitative. Ça peut être le nom du salarié par exemple sur certains blocs, etc. D'accord. Donc concernant le bloc 50 qui concerne la partie versement individu, on va avoir donc toutes les rubriques qui apparaissent ici. Donc la première rubrique, c'est la date de versement. Jusque-là, tout va bien, c'est le 31 janvier 2022 pour nous, ok. Ensuite, on va avoir la rémunération nette fiscale. Le problème commence. Vous allez me dire, mais non, mais c'est pas compliqué, c'est le montant net imposable. Pas toujours. En fait, ça va être le revenu imposable auquel on va rajouter ou ne pas déduire, si vous préférez, certains abattements et certaines déductions, dont le montant net des heures supplémentaires exonérées. Donc on va dire que dans les cas les plus courants, ça sera soit le montant net imposable, soit le montant, du mois, le montant net imposable du mois, soit le montant net imposable du mois plus le montant net des heures supplémentaires, heures complémentaires exonérées.
D'accord? La différence entre le montant net imposable et la rémunération nette fiscale, alors je ne suis pas une spécialiste en fiscal, mais de ce que j'en ai compris, c'est que le montant net imposable, c'est le montant sur lequel on va payer des impôts sur le revenu, hein, le fameux prélèvement à la source. La rémunération nette fiscale, c'est le montant qui sert de référence pour pouvoir bénéficier de certains reversements sociaux, type CAF, etc. Donc on ne se sert pas des mêmes montants. Dit autrement, pour bénéficier de certaines aides sociales, les heures supplémentaires seront prises en compte en fait. Enfin, le montant des heures supplémentaires sera pris en compte pour évaluer si la personne peut y avoir droit ou pas. Oups là, j'arrête pas de faire des bêtises. Donc c'est pas, voilà, c'est pas neutre, hein, c'est pas... C'est important de bien valider que ces montants sont corrects. Le numéro de versement, alors ça c'est 1 ici, c'est tout simplement lorsqu'on a plusieurs versements pour un même salarié, on les numérote pour pouvoir les identifier et les distinguer tout simplement. Le montant net versé, alors les problèmes continuent, ça ne correspond pas au sens où nous on entend montant net versé, parce que si moi on me dit le montant net versé, j'ai tendance à penser au net à payer. Bon non, c'est pas lui. C'est un truc un peu bizarre encore. Donc ça va être la rémunération nette fiscale ici, à laquelle on va déduire la CSG et CRDS à 2,9%. Vous allez me dire, bon, bah, c'est la CSG, CRDS non déductible. Ben, oui et non, parce que quand on a des heures supplémentaires, on prendra aussi que la part de CSG, CRDS à hauteur de 2,9%. Or, on sait que les heures supplémentaires, heures complémentaires, leur CSG est intégralement intégré dans la base PASS. Donc c'est vraiment CSG CRDS à hauteur de 2,9% à partir du salaire brut, donc sans avoir enlevé les heures supplémentaires complémentaires. C'est la solution la plus simple que j'ai trouvée pour effectuer le calcul sans erreur en ce qui me concerne. Et on va déduire la part patronale de mutuelle. Donc on a un montant qui n'apparaît nulle part sur le bulletin et qui pour nous, par rapport à la paye stricto sensus, ne ressemble à rien. Mais il faut vérifier qu'il est là et qu'il est correct. Le taux de prélèvement à la source, alors là c'est facile, c'est bon, c'est le taux tout simplement que l'on applique aux salariés. Le type de taux de prélèvement, ben on a toute une liste, hein, 0,1, 0,2, etc. On va dire que les plus courants vont être taux transmis par la DGFiP, donc c'est le taux qu'on a téléchargé via le CRM, ou ça peut être par exemple le 13, je crois, oui 13, le barème mensuel métropole. Donc là c'est quand on va appliquer un taux neutre parce que pour X raison on n'a pas téléchargé le CRM, qu'on vient d'engager le salarié, qu'on n'a pas fait une demande via Topaz, etc. Je déconseille, hein, mais bon, quand on n'a pas le choix on fait ça. Ou quand le salarié ne souhaite pas donner l'info. Et encore. L'identifiant du taux de prélèvement à la source, voilà, donc là j'ai noté ce code un petit peu, enfin je l'ai inventé hein, clairement, ça va être en fait l'identifiant du CRM par lequel on nous a transmis le PASS. Toutes choses étant égales par ailleurs, pour les personnes pour qui ça ne parle pas trop, cette histoire de CRM, etc. Imaginez que le CRM, c'est un envoi hein, que nous fait la DGFiP, donc imaginez que c'est un courrier, et ben ça va être, vous savez, sur un courrier recommandé, on a des numéros qui permettent d'identifier le courrier recommandé. Et ben ça va être l'équivalent en fait, voilà. C'est le code identifiant le nom qui va être donné au CRM, à ce CRM particulier, pour qu'on puisse l'identifier, en quelque sorte. Le montant du prélèvement à la source, alors là c'est facile, ça va, c'est le montant du mois, on est content. Le montant de la part non imposable du revenu, je l'ai noté en gris parce que ça ne va concerner que les apprentis et les stagiaires. C'est la part de salaire qui va être exonérée d'impôts concernant donc les apprentis et les stagiaires. Même chose, alors j'ai presque envie de dire c'est encore plus spécifique concernant le montant de l'abattement sur la base fiscale, puisque cela ne va concerner cette fois-ci que les assistants maternels et assistants familiaux à titre personnel, pardon, cette rubrique 12, là, je ne l'ai jamais eu. 50012, je ne l'ai jamais eu. Parce que je ne gère pas
ni les salaires des assistants maternels, ni les salaires des assistants familiaux. Et la dernière rubrique, donc la 50013, le montant soumis au PASS, eh bien ça va être la base ici, la base PASS en fait qui va être reportée. Ça va à peu près. Donc s'il y avait deux choses à retenir en fait, hein, et qui nous posent parfois problème en pratique, c'est cette rubrique-ci, la 50002, donc la rémunération nette fiscale, et éventuellement la 50004, le montant net versé. Voilà, c'est fait pour le bulletin, on va dire, du non-cadre, et il nous reste à voir le cadre. Donc, eh bien voilà, nous en avons fini avec le salarié non cadre. Donc il nous reste à voir le salarié cadre. Je vais faire une vidéo séparée parce que sinon ce serait vraiment trop long. Et je vais déposer, si vous souhaitez, la correction en PDF du bulletin du non cadre dans l'espace partagé. À plus tard, merci.